Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo création de cartes d'anniversaire et d'un ADC. Alors la carte et l'ADC seront, pour la même personne, c'est-à-dire pour Val. Coucou Val, je te fais plein de gros bisous et je te souhaite un très joyeux anniversaire et c'est également Val, qui a imaginé ce concept ADC. Artiste Diamond Collector. N'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne Valscrap, et à aller regarder la vidéo, présentation de l'ADC. Quoi qu'il en soit, moi je vais vous montrer tout ça, au cours de cette vidéo. Donc dans un premier temps, j'ai pris un classeur d'embossage qui, une fois embossé, fait comme, des petits confettis comme ça. Je sais pas si voilà. J'ai préparé à l'avance, des petits perroquets, puisqu'il faut savoir que Val, s'occupe d'un refuge, voilà, et elle possède, chez elle un ou des perroquets, j'ai un doute. Je ne sais pas non plus, la race de ces perroquets, mais moi les races, ça m'indiffère, hein. C'est tout ce qui compte, c'est que ce sont des animaux et qu'on prenne soin d'eux, voilà. Ce à quoi, Val passe toute sa vie. Donc comme je sais qu'elle aime les perroquets et qu'elle en a au moins un, voire peut-être 2, j'ai un doute, voilà, j'ai choisi, le perroquet, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà, j'ai choisi également un tamponnage, et je crois que c'est à peu près tout. Je vais donc prendre des feutres et je vais, mettre en couleur, tous mes confettis. Bon, je vais pas le faire en vidéo. Voilà, je vais faire une petite pause et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc me revoilà. Alors, j'ai terminé de mettre en couleur mes confettis. Alors je les ai pas tous mis en couleur, hein. J'en ai laissé pas mal de blanc. C'est pas par fainéantise, mais je voulais pas que ça fasse trop chargé. Voilà. Alors après j'étais embêtée pour la base de carte, parce que là ça fait trop blanc, mais j'ai aucune couleur qui me convenait. Par contre j'avais bien envie d'associer ce violet qui me semblait plutôt pas mal. Alors le truc c'est que si je fais une carte, alors c'est du 10 par 14 je crois, je ne sais plus exactement quelle dimension j'ai coupé. J'ai coupé, alors c'est un petit peu moins de 10 sur un peu plus de 14. C'était pour que ça convienne avec les cartes de chez Action comme ça, voilà. Donc soit je reste sur ça, soit je redimensionne un petit peu tout ça et je vois ce que je peux en faire. Et c'est ce que je vais tenter de faire là, et puis je verrai si c'était une bonne idée ou pas. Si c'est pas une bonne idée, je repartirai sur une base de cartes un peu plus classique. Voilà, donc là j'ai une grande feuille comme ça. Hop. Et déjà la découper à 16. Oui, ce sera une grande carte. Voilà, bon, bah, je vais couper ici à 15,5. Tant pis, ça coupe un petit peu. Oh, quoique, est-ce que je peux rogner sur le bas? Je vais déjà rogner un petit peu sur le bas. Hop là, voilà. Voyons voir ce que ça donne. Je vais rogner encore un petit peu sur le bas pour que ça fasse à 15,5. Voilà, que ça fasse pas vilain. Là, est-ce que ça convient? Oui, c'est pas mal. Hop. Il va falloir que je coupe aussi un petit peu dans la largeur, et en fait je pourrais mettre ma carte comme ça, un petit peu de travers, ou même si je la laisse droit mais que je la mets ici dans le bas, c'est pour laisser en fait les notes de musique sur le côté. J'aimerais bien qu'on les voit, donc je pense que je vais partir sur cette carte là, sur ce style là. Parce que si je fais de cette façon là, eh bien forcément on verra pas mes notes de musique, et
Je trouve ça dommage. Oui, je vais faire comme ça. Voilà. Ça devrait être pas mal comme ça. Donc, je vais prendre du double face. Il me reste du double face Lily Pot de Colle. Alors le double face Lily Pot de Colle, la Tacky Glue, enfin il y a des produits comme ça que moi j'arrive plus à trouver. Je sais pas pourquoi, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous avez des problèmes pour vous réapprovisionner en double face Lily Pot de Colle ou en Tacky Glue, voilà. Ou si vous avez un site où ils en ont encore, parce que j'ai regardé sur La Fourmi Créative, j'ai regardé sur Horizon Créatif et... alors j'ai pas regardé pour le double face Lily Pot de Colle sur La Fourmi Créative, mais en tout cas c'est pour la Tacky Glue. Et je sais pas, c'est en rupture de stock. Alors il faudrait peut-être que je regarde tous les jours. Voilà, bref, je vais utiliser donc du double face. Là pour le coup c'est du Lily Pot de Colle, hein, mais vous utilisez le double face que vous avez. Je crois qu'avec le Lily Pot de Colle, on voit pas le scotch au travers. Donc voilà, je vais faire ça et puis je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc voilà, j'ai positionné mon papier et le double face et je n'ai plus qu'à retirer donc les protections. Donc c'est bien ça, le papier, le double face de chez Lily Pot de Colle, il se voit pas au travers du papier calque comme ça, du papier vélum. En plus de ça, celui-ci est violet, alors peut-être que ça aide encore un peu plus. Voilà. Enfin, toujours est-il que jusqu'à ce qu'ils réapprovisionnent les stocks de double face et autres, ben, j'économise le mien, voilà, pour des choses importantes, comme par exemple pour utiliser du papier vélum pour une carte de copinette. Voilà. Alors, pendant que j'ai fait pause, je me suis dit, oh, si ça se trouve, ça serait tellement plus joli en fait de mettre directement mes petites créations comme ça sur la carte. En plus de ça, ça laisserait bien de la place à, à mes perroquets. Voilà, mes perroquets chantants. Donc j'ai vraiment un gros doute. C'est vrai que d'habitude, j'aime vraiment beaucoup travailler mes fonds moi-même. Mais là, je me dis que c'est pas plus mal comme ça. Ça fait vraiment très très joli, quoi. En plus de ça, j'ai aucun perroquet qui est dans cette couleur-là. Alors, je vais revoir un petit peu en mettant ça comme ça. Alors, encore une fois, j'imagine bien que les avis divergeront, mais... je suis pas sûre que mon papier blanc confetti apporte quelque chose de plus. Ça fait peut-être un peu plus festif, je sais pas. Voilà, ça y est, je me suis mis un gros doute et ça m'agace, ça m'agace. Il n'y a que Val qui pourrait me dire ce qu'elle préfère et ça serait bien son avis le plus important, mais du coup, bah, je vais pas la contacter pour lui dire je préfère avec ou sans. Donc voilà, je vais faire une pause parce que vraiment je suis perdue, je ne sais pas quoi choisir, j'ai besoin de réfléchir à ça et je vais pas perdre genre une demi-heure à réfléchir en vidéo, évidemment. Quoique je pourrais papoter avec vous, mais est-ce que j'aurais vraiment la tête à réfléchir? Du coup, je ne sais pas. Non, bon, allez, je vais faire une pause et je vous retrouve quand je me serai enfin décidée. À très vite. Enfin, j'espère. Alors, pendant que je réfléchissais, oui, ça m'arrive. Non, je plaisante. J'ai eu une idée, oui, ça aussi, ça m'arrive. Donc, j'ai réussi à réouvrir ici sur le côté délicatement. Le scotch n'était pas bord à bord, donc j'ai pu soulever et j'ai glissé sous mon papier des confettis. Non, pas des confettis, des sequins, voilà. J'ai mis quelques sequins comme ça, voilà.
Et je vais faire la suite hors caméra. Je vais garder plus de temps pour vous parler de l'ADC. Je vais terminer la carte. Ça sera la surprise en fait à la fin de savoir qu'est-ce que j'ai choisi. Mais je voulais juste vous montrer les sequins tout de suite. Voilà. Hop. Bon, il y en a pas beaucoup parce que je voulais pas prendre le risque que ça abîme le papier calque. Mais voilà. Hop, ça bouge quand même et ça fait un petit peu de bruit. Voilà. Bon, je fais une petite pause et je vous retrouve très vite. À tout de suite. Donc, me revoilà. Je vais passer donc à la création de l'ADC, donc Artist Diamond Collector. Alors, Diamond en anglais, enfin en français, ça veut dire losange. Donc, on va partir sur un losange. Il va vous falloir une chute de papier ou un papier, ce que vous voulez, blanc, ou un papier décor, ou un papier que vous aurez vous-même travaillé avec des encres, des feutres, etc. Enfin voilà ce que vous voulez. Alors soit un papier épais, soit vous allez avoir un papier un peu plus fin, mais avec un matage. En fait, il faut que l'ADC quand même se tienne, que ça soit pas trop fragile. Voilà, donc on va partir sur une découpe de 8 cm. Ça, je vais le garder, ça me resservira. Sur 6 cm. Hop là, donc 8 cm, 6 cm, jusqu'au bout, 6. Voilà. Ensuite, à l'aide d'un crayon de papier et d'une règle, on va donc marquer discrètement le milieu, donc 3 cm, donc pour la largeur qui est de 6. On fait ça en haut, en bas. Et 4 cm pour la longueur, donc qui est de 8 cm. Donc ça fait 4 cm, le point au milieu. Bon, évidemment, je me doute que vous le savez, hein, je vous prends pas pour des gens qui savent pas calculer le milieu, etc. Mais c'est juste pour que voilà, vous ayez bien toutes les mesures, on est d'accord. Voilà. Donc là, toujours légèrement, je vais relier mes points, vous voyez. Donc là, on a notre point donc de milieu 4 cm. Je le relie au point du milieu des 6 cm, qui est donc 3 cm. Et je vais faire pareil partout. De telle sorte qu'on aura dessiné donc le losange. Voilà. Une fois que ça c'est fait, il ne reste plus qu'à découper. Alors, au ciseau, au massicot, c'est comme vous voulez. C'est comme vous vous sentez à l'aise. Moi, je vais le faire à la guillotine. Ah oui, j'ai oublié de dire à la guillotine. Donc moi, je le fais à la guillotine. Hop. Et voilà. Donc, je vais vous faire la même chose pour le matage. Donc là, j'ai mon losange, ma base. Je me le mets de côté. Je pourrais m'arrêter là et décorer ce support-là, mais je voudrais aller un petit peu plus loin dans la présentation. Donc, je vais reprendre une chute, celle-ci. Donc, non, c'est pas ça qu'il me faut, c'est le massicot. Donc là, je vais faire le papier qui va me permettre de garnir l'intérieur de mon losange. Donc, soit vous retirez 0,5 cm, soit un peu plus, un peu moins, c'est vous qui voyez. Donc là, moi, je vais faire, donc j'étais sur 8, je vais faire du 7,6 ou... Non, je vais faire du 7,4. 7,4. Hop. Sur 5,4. Je vais vérifier parce que j'ai un doute d'avoir bien fait.
Donc là j'ai fait 5,4 c'est sûr, et là j'ai fait 7,4, c'est juste aussi. Voilà. Donc voilà, donc j'en étais à 7,4 cm de haut sur 5,4. Et là c'est pareil, comme tout à l'heure, je vais prendre donc le milieu de chaque dimension. Donc 7, non, là c'est 5,4 divisé par 2, ça nous fait 2,7. 2,567. Voilà, et pareil en bas. Alors j'ai encore jamais fait le matage. J'avais fait la dernière fois, parce que j'en ai déjà fait un, j'avais fait 5,5 je crois. Bon, ça va pas changer beaucoup, hein, de 0,01 mm. Et donc le 7,4, ça nous fait 3,7. Voilà, mais ça m'a pas embêté de faire 5,5 et 7,5 parce que du coup ça fait 3,75. Voilà, c'est juste pour faire un chiffre un peu plus rond. Et donc j'ai dit 3,7. Voilà, hop. Et là, c'est pareil que tout à l'heure. Je vais relier mes petits points. Voilà. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire le traçage à la règle. Hein. Si vous prenez la guillotine, hein, vous pouvez vous positionner directement dans la guillotine ou avec le massicot ou avec vos ciseaux. Hein. Si vous êtes capable de couper droit tout d'un coup, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire le traçage à la règle et au crayon de papier. Moi, je préfère parce que comme je suis pas douée pour tout ce qui est droit, voilà, je préfère m'assurer de faire les choses correctement. Donc voilà, tout simplement. Et là, je vais faire comme tout à l'heure. Hop. Voilà. Et voilà. Et donc, quand je vais superposer mes deux papiers l'un sur l'autre, voilà. Vous voyez, on a le petit matage. Hop. Donc là, je vais reprendre mon classeur d'embossage. Je passe donc mon plus petit des losanges dedans. Et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc, me revoilà. Alors, mes deux losanges sont terminés. Donc sur le premier grand losange, j'ai rajouté, il me restait une chute de papier. Ben, je sais plus ce que j'ai fait du petit bout qui me restait. Bref, je suis venue, je l'ai positionné. Qu'est-ce qu'il y a, chat? Il me gratte la fesse. L'air de dire, eh oh, je suis là. Arrête. Pardon, je reviens. Bah, je sais plus où j'en étais, j'ai été totalement perturbée par Chamallow. Bref, je disais que pour les personnes qui ne le savent pas, Chamallow c'est mon chat, voilà. Et il continue, hein, il s'est pas arrêté. Donc ça c'est le premier grand losange que j'ai découpé, que j'ai recouvert de papier calque, celui qui va avec la carte. Et donc le deuxième, j'ai décidé donc de le passer dans le classeur d'embossage. Aïe, chat, arrête. Et de mettre en couleur mes petits confettis. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais coller donc mon premier et mon deuxième losange ensemble. Voilà. Et alors, une fois que ça c'est fait, alors comme je vous ai dit, hein, c'est où vous faites directement un papier épais parce que vous voulez pas faire de matage, ou alors vous pouvez donc faire un matage là comme moi j'ai fait, et vous pouvez utiliser vos chutes de papier, du papier déco, du papier que vous auriez vous-même travaillé, enfin voilà, peu importe, hein, faites ce qui vous plaît et faites avec ce que vous avez.
Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc moi je préfère faire les trous tout de suite parce qu'il faut 2 trous. Parce que du coup Val va les attacher les uns avec les autres avec un système de trombone je crois. Je ne suis plus certaine mais bref. Donc du coup il faut un trou en haut, un trou en bas. Alors si vous n'avez pas de crocodile avec une perforatrice de bureau, là pour faire des trous. Je ne sais plus comment que ça s'appelle, mince. Donc bref, je vais faire donc mes 2 trous. Un. Alors ça c'est toujours un peu stressant pour moi de bien me positionner et 2. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je vais retourner mon ADC et je vais marquer les informations qui sont nécessaires. Hop. Donc un stylo rose parce que j'aime bien et un stylo bleu parce que j'aime bien aussi. Voilà. 2 stylos qui m'ont été offerts par des scrap copines. Celui-ci c'est Aline Création et celui-ci c'est Patricia H. Donc à l'arrière de l'ADC, il faut marquer que c'est un ADC. Ensuite on marque la date. Donc fait le aujourd'hui nous sommes le 29 octobre. Je suis pas en avance pour t'envoyer ta carte d'anniversaire, Val. J'espère qu'elle arrivera à l'heure. Hop. Bon, j'avais prévenu, hein, je suis rarement à l'heure. Rarement pour ces choses-là. Donc, nous sommes le 29 octobre 2021. Ensuite, hop. Donc, je vais mettre mon adresse mail parce que c'est ce que demande Val, les adresses mail à l'arrière. Voilà. Et ensuite, si vous avez une chaîne YouTube, un compte Instagram, une page Facebook, etc., vous pouvez marquer tout ça, si vous arrivez à le placer. Donc moi, je vais simplement faire ça, hop là, comme ça. Donc que ce soit YouTube, Facebook, Insta, c'est facile de me retrouver. Il suffit de taper Sabella Fantasy. Et on me retrouve facilement. Alors dernièrement j'ai changé le nom de ma chaîne YouTube pour Sabella Fantasy Scrap 79 pour qu'en fait les personnes qui viennent sur ma chaîne savent plus facilement en fait ce qu'elles vont trouver dessus. Parce que j'ai eu des petits comment dire, des petits commentaires des fois sur la résine époxy ou ces choses là en me disant voilà que c'était nul que je fasse ça parce que j'étais débutante, que ça ne donnait pas envie, etc. Mais en fait, les gens n'ont pas forcément compris que je me lançais pas dans la résine époxy, que c'était juste une vidéo test à partager avec les copinettes. Voilà, enfin bref, peu importe la raison pour laquelle, mais comme ça au moins, comme ça les choses sont claires. Voilà, donc bref, revenons-en à notre ADC. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. ADC, la date, votre adresse mail, et voilà, moi j'ai regroupé YouTube, Facebook, Insta avec mon pseudo, mon nom, voilà, comme j'apprécie que ce soit noté. Hop, voilà. C'est pas clair ce que je viens de dire. Je sais même pas ce que je voulais dire en fait au final. Donc bref, là je vais mettre mes œillets. Hop. Voilà. Ensuite, alors c'est... J'ai toujours peur de me tromper dans ce sens-là. C'est ça. Hop. Et voilà.
Donc là, mes œillets sont en place. Il ne me reste plus qu'à décorer mon ADC. Alors, bien sûr, j'ai oublié de mettre ça avant, mais quelle patatate. Bon, bah tant pis, je vais me débrouiller autrement. Alors, je vais pas avoir besoin du socle. Mais je vais rester sur mes petits perroquets. Hein. C'est sur une planche que j'avais eue sur AliExpress. Où est-elle? Elle est là. Voilà. Il y avait 4 perroquets différents. Ça tombe bien parce que celui-ci il va super bien en termes de taille sur l'ADC. Hop. Voilà, ça c'est ce que je vais faire. Je mets tout ça en place et je vous retrouve très vite. À tout de suite. Voilà, voilà, mon ADC est terminé. Alors je vais le manipuler avec précaution parce que j'ai des petits points de glossy accent qui ne sont pas encore secs, parce que je viens tout juste de le terminer. Donc sur mon ADC, on retrouve le papier violet, le papier confetti, un Happy Birthday, voilà, avec au centre donc un perroquet. Et alors, pour les consignes, je vais vous faire un petit récapitulatif rapidement. Donc, à la base, il faut un rectangle de 6 sur 8 cm. On fait les repères au milieu, 3 et 4 cm. On relie les points, on coupe. Voilà, tout ça, n'hésitez pas à aller le revoir sur la chaîne de Val Scrap. Ensuite, on peut utiliser un papier épais ou alors faire un matage. Et alors, pour les consignes, donc, il faut obligatoirement les trous. Les œillets sont facultatifs, mais si vous avez des œillets, ça permet de rendre, comment dire, de garantir que le trou va pas se déchirer, quoi. Enfin voilà, que ça va rester comme ça va protéger votre trou, mais c'est facultatif. Ce qui est aussi très important en termes de consignes, c'est que Val demande au minimum, voilà, il en faut au moins un petit strass brillant comme ça. Si en plus de ça, c'est un vrai diamant, c'est encore mieux. Voilà, elle pourra s'en servir pour s'occuper des animaux dans son refuge. Bien sûr, je plaisante, n'importe quel demi-strass, mais il faut impérativement qu'il soit, vous savez, de la couleur d'un diamant, quoi, en fait, blanc. Je ne sais pas si on peut dire blanc ou transparent, mais voilà, de cette couleur-là. Voilà, voilà. Les œillets, les dimensions, le petit diamant, un suffit, mais vous pouvez, voilà, moi j'en ai mis 2 pour équilibrer, hein, pour faire comme si c'était ma barre pour le perroquet qui était décorée ainsi. Et donc l'arrière, ADC, la date, votre adresse mail et voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Vous pouvez utiliser votre nom, prénom, enfin vous pouvez signer comme vous voulez en bas. Moi c'est vrai que j'utilise toujours mon pseudo, d'ailleurs je pense que pour celles qui m'ont déjà écrit ou voilà, vous savez que c'est comme ça que je m'appelle. Voilà, donc voilà. Mais vous pouvez très bien utiliser votre nom plutôt que votre pseudo, hein. C'est vous qui voyez. Voilà, voilà. Hop, et voici mon deuxième ADC. Le premier que j'ai fait est également pour elle. Voilà. Suite et rêve, ils connaissent le chemin. Donc là, on retrouve un strass, les œillets, les bonnes dimensions et l'arrière est fait exactement pareil. Alors moi, je me suis amusée à souligner, faire des petites croix, machin truc. Vous faites exactement comme vous voulez, hein. C'est pas la présentation obligatoire, hein. C'est juste ma présentation. Voilà. Ensuite, mes petits perroquets. Là, je ne sais pas si on va le voir. Donc, il est entièrement... Alors, je l'ai mis en couleur avec des feutres à alcool de chez Action. Et je l'ai entièrement embossé à chaud. C'est-à-dire que j'ai pris mon pad de colle, j'ai appliqué mon tamponnage, ma colorisation, enfin mon petit perroquet dessus. Et ensuite, je l'ai passé dans la poudre à embosser. J'ai chauffé et voilà. Mais bien sûr, j'ai pris le temps de mettre des petites paillettes avant d'embosser. Que ça fasse un peu la fête. Et donc j'en reviens à ma carte.
Voilà, voilà. Donc, beh, j'ai quand même gardé l'idée de mon papier à confetti parce que bon, il était fait et que je finalement j'aime bien ça tranche un peu, ça rajoute un peu de gaieté au final. Voilà, ça fait un fond de musique avec des confettis, les perroquets qui chantent Happy Birthday. Voilà, j'ai remis des strass pour faire un rappel avec, l'ADC. Les confettis, on retrouve donc là 3 petits confettis comme les confettis que j'ai glissés, entre la base de carte et le papier calque. Voilà. Mes petits perroquets sont également embossés, entièrement embossés à chaud. Voilà, je voulais qu'ils brillent. J'ai rajouté, comme l'autre, des paillettes. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ça fait peut-être un peu enfantin, ces petits perroquets, mais j'avais très, très envie de les utiliser pour la carte d'anniversaire de Val et voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je crois que je n'ai rien oublié. Non, tout est dit. Je repense à l'ADC. Non, je pense que je vous ai tout dit. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.